Benjamin Lucas, vous êtes député Nouveau Populaire, écologiste. Comment vous avez accueilli, vous, cette nomination de cet homme de droite, LR? Moi, je suis sidéré. Vraiment, dans un état de sidération, parce que, vous le disiez tout à l'heure, on reconnaît tous que la réalité, voilà, on peut avoir des interprétations différentes sur qui a la majorité relative, comment on gère dans cette situation un Parlement. On était tous d'accord, tous les observateurs, tous les citoyens de ce pays, pour dire que le fait marquant du 7 juillet dernier, c'était le barrage républicain, que ce pays avait refusé de se livrer à l'extrême droite. Où en sommes-nous 60 jours plus tard? Le président de la République a mis le sort du gouvernement de la France, son sort à lui, notre sort à tous, dans la main de Marine Le Pen et de l'extrême droite, et il a nommé quelqu'un qui a refusé d'appeler à faire le barrage républicain entre les deux tours des élections législatives. Pourquoi le président de la République a refusé au nouveau Front populaire de gouverner? Pourquoi ça a mis autant de temps à trouver un Premier ministre? Parce que le président de la République est prêt à tout, quoi qu'il en coûte démocratiquement, quoi qu'il en coûte pour la République, pour préserver son héritage néolibéral et sa réforme des retraites. C'est aussi parce qu'un gouvernement LFP allait être renversé immédiatement, ce qui sera peut-être pas le cas avec Michel Barnier. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui vous dit que M. Barnier va tenir? Et qu'est-ce qui vous dit que Mme Castet n'aurait pas réussi, dans les quelques jours avant son discours de politique générale, à avoir une non-censure d'un certain nombre de collègues, notamment macronistes? On n'en sait rien, c'est au Parlement de s'interpréter lui-même. Mais le cœur du problème, et ce pourquoi Emmanuel Macron est prêt à tout, et y compris à nous faire tout perdre, de nos valeurs républicaines et de notre stabilité démocratique, si je puis dire, c'est sa réforme des retraites, c'est son héritage néolibéral. Je trouve qu'on vit là un moment qui n'est pas réjouissant pour la démocratie, pour le dire poliment et sobrement.